Paix pour mes enfants, aussi. Ma sœur a craqué et m'a jeté une facture de 12 800 $. Frais de scolarité, gadgets, colonie de vacances. J'ai dit, pas un centime. Une semaine avant Thanksgiving, je l'ai entendu dire à maman, j'ai un plan. Après le dîner, il paie pour mes enfants. Maman a hoché la tête. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille. Alors, j'ai changé les plans. Le 23 novembre, ma sœur m'a envoyé un texto, où es-tu? J'ai ri et lui ai conseillé de ne pas m'attendre, ni le traiteur. Je m'appelle Ryan. J'ai 34 ans, l'enfant du milieu, le chauffeur par défaut, le service informatique de la famille. Je garde des piles de rechange dans ma boîte à gants, une application de scanner PDF sur mon téléphone, et un petit carnet où je note ce que j'ai prêté et le jour où quelqu'un a dit, vendredi, c'est sûr. Je suis comptable pour une petite entreprise de construction. J'aime les lignes bien rangées, les reçus qui correspondent, et le café qui a attendu un peu trop longtemps parce que je l'oublie quand je suis plongé dans mes feuilles de calcul. Ma sœur aînée, Ava, est la préférée, marketing, grand rire, des cheveux qui se tiennent bien. Mon jeune frère, Nat, est charmant d'une manière qui lui trouve toujours un canapé. Nos parents gravitent autour d'Ava comme si elle était la seule chose chaleureuse dans l'espace. Ça a toujours été comme ça. Ses réussites donnent lieu à des discours. Les miennes obtiennent un hochement de tête. Nat, lui, se cherche. Je ne me plains pas. Je maintiens la discussion de groupe organisée avec les calendriers et les anniversaires. Je prends des photos lors des événements parce que personne d'autre ne pense à le faire. Je répare les imprimantes. Je fais des virements. Je suis présent. Cette année, j'ai aussi écrit A Thanksgiving, 23 novembre sur un post-it et je l'ai collé sur mon frigo. J'avais un plan. Aller chez mes parents, apporter les choux de Bruxelles, aider mon père avec la table pliante, endurer les remarques polies sur ma vie de célibataire, rentrer tôt en voiture. Simple. Maintenir la paix. Ne rien commencer. Puis, le dimanche avant Thanksgiving, je suis passé chez mes parents pour déposer une glacière de rechange. La porte arrière coince à moins de la soulever et de la pousser. J'ai soulevé et poussé. J'étais à mi-chemin à l'intérieur quand j'ai entendu des voix. La cuisine. Le murmure de ma mère, un ton sec. La confiance éclatante d'Ava. J'ai un plan, a dit Ava, et je pouvais entendre le sourire. Après le dîner, il paie pour mes enfants. Facile. Nous avons la facture. Frais de scolarité, gadgets, colonie de vacances, tout. Je la lui glisserai avec le dessert. C'est combien, a demandé ma mère. Seulement 12 800 $ pour le semestre. Ce n'est même pas une année complète. Ma mère a fait ce bourdonnement approbateur qu'elle réserve à Ava. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille, a-t-elle dit comme un slogan. Nous contribuons tous. Il fera ce qu'il faut. Quelque chose dans ma poitrine s'est figé. Je n'avais pas encore bougé. Je me tenais près de la buanderie, tenant une glacière en plastique, regardant une pile de torchons pliés et je calais ma respiration sur le tic-tac de l'horloge murale comme si je pouvais sombrer dans quelque chose de plus calme. J'ai entendu Ava dire, il ne dira pas non devant tout le monde. Et ma mère répondre, il ne le fait jamais. J'ai posé la glacière doucement, suis sorti par la porte qui coince, et suis resté sur le porche jusqu'à ce que mon rythme cardiaque ralentisse. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un texto d'Ava. Je te préviens. J'aurai besoin de ta carte après le dessert. C'est plus simple si tu le fais directement. D'accord. Je t'aime. La facture en PDF est arrivée 2 minutes plus tard. Objet, paie pour mes enfants, aussi. Je n'ai pas répondu. J'ai fixé les chiffres rouges de mon tableau de bord, la façon dont le voyant d'essence clignote exactement au même point chaque semaine, et j'ai pensé à mon carnet avec ces lignes de date et de nom de ma propre écriture soignée, et comment ces lignes ne semblent jamais finir. C'était le premier déclencheur. Je n'ai pas encore agi. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le siège passager, j'ai conduit chez moi en silence, et je me suis fait un sandwich à la dinde que je n'ai pas goûté. Je me suis assis à table, j'ai écouté le bourdonnement du frigo, et j'ai regardé le dessin au crayon que mon neveu m'a donné l'année dernière. 3 bonhommes allumettes et un soleil avec trop de traits. Il avait écrit, Tonton Ryan, ou presque. Je me suis dit de ne pas surréagir. Ce ne sont que des paroles, ai-je pensé.
C'est juste Ava qui fait son Ava. C'est juste maman qui fait sa maman. Je me suis brossé les dents, j'ai mis mon réveil, et j'ai essayé de dormir. Je n'ai pas réussi. Cela n'a pas commencé avec une facture de 12 800 $. Cela a commencé il y a des années avec des chiffres plus petits, et la façon dont tout le monde souriait quand je sortais ma carte. Quand Ava a eu son premier bébé, j'ai payé le parking de l'hôpital parce que nous avions oublié l'argent liquide. Quand le deuxième est arrivé, j'ai payé la compte de la doula parce que on te remboursera vendredi. Vendredi s'est transformé en vendredi suivant, puis en une très gentille carte de remerciement avec une carte cadeau pour un café qui a fermé en 2018. Oups, Harry Ava en m'arrachant l'enveloppe des mains. Tu aurais dû l'utiliser. J'ai payé l'amende de Nat parce qu'il disait que ça ruinerait son assurance pour toujours. J'ai payé la facture d'électricité de mes parents quand il y a eu un problème avec le prélèvement automatique. J'ai acheté les chaises pliantes supplémentaires que nous avons utilisées à Thanksgiving dernier parce que les anciennes grinçaient et que ma mère disait que le grincement lui faisait mal à la tête. Personne n'a demandé. Je me suis porté volontaire. C'est de ma faute. J'aime être utile. J'aime la sensation d'un problème résolu. L'histoire de l'argent dans notre famille est simple. Ava a des urgences coûteuses. Nat a des opportunités urgentes. Mes parents ont des surprises constantes. J'ai la stabilité. Ma mère dit stable comme si c'était un synonyme des inépuisables. Elle adore dire, nous sommes si fiers de la façon dont vous vous soutenez les uns les autres. C'est ce que font les familles. Elle souhaite à voix haute que j'aspire à plus haut. Et dans la même phrase, elle m'envoie des captures d'écran du panier Amazon d'Ava avec « Peux-tu prendre ça ?» En légende, elle dit « On ne compte pas les points. » Et puis elle compte les points à l'encre invisible. J'ai commencé à compter légèrement les points dans mon carnet. Pas par dépit, par santé mentale. 12 janvier, Ava, 180 $, fonds pour la sortie scolaire plus de nouveaux crampons. 3 mars, Nat, 400 $, caution pour une chambre qu'il n'a pas eue. 29 avril, parents, 1260 $, plombier. Ligne, date, note comme promis pour vendredi, et une petite coche quand l'argent revenait. Pas beaucoup de coches. Les enfants d'Ava vont dans une école privée qui envoie des magazines sur papier glacé avec des photos d'enfants en blazer tenant des violons. Elle appelle ça l'investissement. Elle utilise aussi l'investissement pour les nouveaux téléphones, les colonies de vacances avec des brochures sur papier glacé, et un kit de codage qui coûte plus cher que mon premier ordinateur portable. Son mari, Eric, est gentil jusqu'à ce que l'argent apparaisse. Alors il devient silencieux et regarde sa montre. Ce ne sont pas des méchants. Ils sont juste habitués à ce que le monde se réorganise pour que leurs choix paraissent intelligents. Il y a un an, Ava a envoyé une facture par courriel intitulée « Manque de frais de scolarité d'urgence, 3 600 $. Couvre juste ça et je m'arrangerai avec papa », a-t-elle écrit. Mon père n'arrange jamais rien, sauf les écrous et les boulons dans des boîtes de café dans le garage. J'ai payé. Je me suis dit que c'était la dernière fois. Puis sont venus les kits de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Seulement 799 $. Ryan, ne sois pas radin. Ils sont curieux. Et le voyage d'automne à Washington. Juste la compte. 1500 $ maintenant. Ils feront une collecte de fonds plus tard. Et les frais d'inscription pour une bourse. Des frais pour postuler à une bourse. Celle-là m'a achevé. Je n'ai pas d'enfant. Mes estimations sur les coûts futurs vivent dans un petit onglet nommé « Un jour », mais je ne suis pas aveugle. Le loyer augmente. Le lait augmente. Le dentiste est un article de luxe. Ma voiture a besoin de nouveaux pneus. La dent qui me lance parfois aura bientôt besoin d'une couronne. Je fais mon budget avec la panique silencieuse de quelqu'un qui sait que 3 mauvais mois pourraient effacer 10 bons. Je lui ai dit non. Parfois. Une fois, elle m'a tendu une facture physique à la fête d'anniversaire de mon neveu, comme un cadeau de fête. Gadget, a-t-elle dit. Ils en ont besoin pour l'école. J'ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de 2 iPads et de nouveaux écouteurs pour la maternelle. Elle a dit, c'est pour leur développement cérébral. Ma mère, en coupant le gâteau, a dit, ne les brime pas. J'ai dit qu'ils avaient plus d'appareils que moi. Ava a dit, c'est peut-être ça ton problème. Eric a ri et a dit qu'il était de la vieille école. Mon père a monté la musique. Quand je résiste, ma mère devient stratégique.
Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille, dira-t-elle, ce qui signifie que chaque dépense est l'affaire de tous. On ne se sépare pas. On fait tous notre part. L'attribution des parts est mystérieuse et fixe. La part d'Ava est de choisir de belles choses. La part de Nat est de faire rire tout le monde. Ma part est de payer pour les belles choses et d'écouter les blagues. Il y a eu l'année où mes parents ont oublié d'économiser pour les impôts fonciers, et j'ai avancé l'argent parce que la pénalité les effrayait. Il y a eu le mois où le propriétaire de Nat a menacé de l'expulser, et je l'ai juste dépanné parce que c'est compliqué. Il y a eu les vacances où j'ai acheté la moitié de la nourriture parce que le mot traiteur donne à ma mère l'impression d'être une reine. Elle appelle ça traiteur léger. Il n'y a rien de léger dans la facture. Je me disais la même phrase à chaque fois, c'est la famille, et je peux me le permettre. Voici la partie que je n'aime pas admettre, être le sauveur est agréable, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Cela me fait me sentir capable. Cela transforme le bruit en silence. Mais un silence acheté avec du ressentiment n'est pas un vrai silence. C'est retenir sa respiration jusqu'à ce que la pièce se calme. On suffoque quand même. Alors quand j'ai entendu Ava dire à ma mère, j'ai un plan. Après le dîner, il paie, quelque chose qui vacillait en moi s'est stabilisé. Pas de la rage. Pas encore. Juste un non, pas permis. Plus jamais à l'intérieur. Je n'ai pas répondu au texto. Je n'ai pas transféré la facture à Léna. Il n'y a pas de Léna ici. C'est juste moi. Je n'ai pas appelé ma grand-mère en renfort. J'ai préparé un bol de céréales à 23h et je l'ai mangé debout. Et j'ai répété les mots « je ne peux pas faire ça » dans ma cuisine jusqu'à ce que mon chat entre, s'assoie et me regarde fixement comme si je marquais un bon point. J'ai mal dormi. Chaque fois que je m'endormais, j'entendais ma mère dire « il n'y a pas d'autres enfants ». Et je voyais une table avec une part de tarte et un bout de papier et tous les yeux se tournant vers moi. Le matin, j'ai posé la facture sur mon bureau et j'ai regardé les détails. Frais de scolarité, $8 400 gadget, $2100 à compte colonie plus équipement, $2300 total dû, $12 800 date d'échéance, dès que possible avant Thanksgiving pour éviter les frais de retard. Ava avait ajouté une note, tu peux le mettre sur ta carte de récompense. J'ai fermé le PDF, je suis allé au miroir et j'ai dit à voix haute, non. Le son était faible. Puis je l'ai répété encore et encore jusqu'à ce que cela ressemble à une phrase complète. La planification de Thanksgiving est un rituel dans notre famille. Ma mère fait la liste. Ava ajoute des touches coûteuses. Nat promet de la glace et l'oubli. Je comble les lacunes. Cette année, ma mère voulait un traiteur léger ou pour la dinde et les accompagnements parce que le four me déteste. Elle m'a récité le menu comme si elle lisait de la poésie. Dinde aux herbes, pommes de terre truffées, carottes glacées, macaroni au fromage pour les enfants, 3 tartes. On ira chercher des petits pains, a-t-elle ajouté, comme si cela rendait le reste simple. Qui paie, ai-je demandé, même si je le savais. Ne commence pas, a-t-elle dit. On participe tous. Ce sera moins de $1000. C'est raisonnable. J'ai imaginé l'argent que j'avais déjà envoyé ce mois-ci. $300 à Nat pour faire le pont jusqu'à mardi. $210 pour la quote-part des médicaments de mes parents parce que la carte ne fonctionnait pas. Et la facture internet récurrente de $70 que je paie parce que c'est toi qui l'as installée, chérie. C'est plus facile si tu la gardes. J'ai entendu la petite dent qui vibre. J'ai dit, je ne peux pas faire de traiteur cette année. J'apporterai un dessert. Ma mère a soupiré comme si j'avais laissé tomber un plateau. Les enfants d'Ava ne mangeront pas de choux de Bruxelles. Ils mangeront ce que tout le monde mange, ai-je dit. Ma propre voix m'a surpris. Elle n'a pas tremblé. Elle a fait un bruit. Ava s'occupe de la partie importante, a-t-elle dit, en parlant de la facture. Ne sois pas difficile. Je n'ai pas répondu. J'ai dit, je serai là à 14h. Puis j'ai raccroché et je suis resté assis à regarder mon horloge murale. Elle faisait un bruit sec comme une cheville sur une chaise. J'ai ouvert mon courriel, j'ai regardé la facture une dernière fois et j'ai senti une vague de chaleur. Puis elle s'est refroidie. La clarté est une chute de température. 2 jours avant Thanksgiving, Ava m'a de nouveau envoyé un texto, et « envoie les détails de ta carte pour que je puisse la prévalider avec l'école et la colonie. Ça fera gagner du temps jeudi. » J'ai tapé « non ».
Elle a renvoyé 12 points d'interrogation et une note vocale qui a commencé par un rire et a glissé vers « Tu es sérieux, Ryan ? Ne rends pas ça bizarre. C'est pour les garçons. Tu es bon avec l'argent. Tu adores littéralement les budgets. Fais juste le truc. » J'ai appelé. « Je ne paie pas ta facture, » ai-je dit. « Pas un centime. » Elle a fait un bruit comme si elle avait laissé tomber son téléphone dans un évier. « Pardon ? Je ne paie pas. Je n'en discuterai pas au dîner ni après le dîner. Et si tu en parles, je dirai non devant tout le monde. Tu punis mes enfants. » Je ne punis personne, ai-je dit. Je mets fin à une habitude. Je ne peux pas continuer à financer tes choix. Je ne suis pas un deuxième parent pour tes enfants. Maman a dit. J'ai entendu ce que maman a dit, ai-je coupé. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille. Ce n'est pas vrai. Il y a tes enfants. Il y a 8 enfants potentiels un jour. Il y a des futurs enfants hypothétiques. Il y a des adultes qui ont pris des décisions et il y a moi. J'ai le droit d'être une personne à part entière. Elle est devenue silencieuse. Waouh. La semaine de Thanksgiving. Tu es sans cœur. Je suis plein de limites, ai-je dit, et j'ai immédiatement regretté la formulation mais pas le sens. Elle a raccroché. Ce soir-là, ma mère a appelé avec le ton qu'elle utilise pour les rendez-vous chez le médecin. Ava me dit que tu es difficile. Je dis non. Elle s'est lancée dans le discours. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes privés. Nous n'avons jamais rien demandé. Vous avez demandé, ai-je dit. Vous demandez tout le temps. Vous ne l'appelez juste pas comme ça. Elle est restée silencieuse assez longtemps pour que cela ressemble à une petite victoire. Puis elle a essayé un autre angle. La famille, ce n'est pas transactionnel. L'argent l'est, ai-je dit. Et ça, c'est de l'argent. Tu le regretteras, a-t-elle dit, la voix devenant petite et aiguë. Je regrette déjà les 5 dernières urgences temporaires, ai-je dit. Et nous sommes restés dans le silence un instant. Et puis elle a dit, bien, n'apporte rien, comme si c'était une punition, et a raccroché. Je pensais que je me sentirais mal. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression d'avoir tenu un sac lourd par les anses et de l'avoir enfin posé. Une semaine avant Thanksgiving, je suis repassé chez mes parents parce que je voulais regarder ma mère en face et vérifier ma propre résolution. Je me suis garé dans l'allée. Les rideaux étaient ouverts. Je pouvais voir ma mère à table avec son classeur de liste, Ava à côté d'elle, les 2 têtes penchées sur du papier. J'ai soulevé et poussé la porte qui coince. J'ai entendu leur voix avant qu'elle ne me voie. J'ai un plan, a dit Ava, du même ton qu'avant. Après le dîner, il paie pour mes enfants, comme si elle expliquait un plan de table. Je porterai le toast sur la gratitude. Je parlerai de la communauté, puis je glisserai la facture. Il ne me mettra pas dans l'embarras devant les garçons. Ma mère a hoché la tête. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille, a-t-elle répété. Il fera ce qu'il faut quand il verra leur visage. Je suis entré dans le cadre. Salut. Elles ont toutes les 2 sursauté. Ma mère a couvert le papier avec sa main comme une adolescente cachant un test. Ryan. Oh, on ne t'a pas entendu. La porte qui coince, ai-je dit. Ava s'est remise instantanément. Super timing. Écoute, à propos de jeudi. Non, ai-je dit. On ne fait pas ça. Elle a ri vivement. Faire quoi? La performance? Le toast? La facture? Je ne paie pas. Pas maintenant. Pas après le dessert. Pas plus tard. Tu veux vraiment faire ça ici? A-t-elle demandé en baissant la voix comme si c'était moi qui faisais une scène. Je veux faire ça une seule fois, ai-je dit. La bouche de ma mère s'est crispée. Tu es cruel. Je suis clair, ai-je dit. La clarté semble cruelle quand on a l'habitude d'obtenir ce qu'on veut. Ava a quand même poussé la facture vers moi. Regarde juste. J'ai regardé, ai-je dit. Il est écrit 12 800 $. Ce n'est pas ma facture. Tout le monde en profite quand mes enfants réussissent, a-t-elle dit. C'est comme ça que les familles créent de la richesse. J'en profite quand mes économies existent, ai-je dit. J'en profite quand ma voiture a de nouveaux pneus avant que la bande de roulement ne soit lisse. J'en profite quand je peux gérer mes propres soins dentaires.
Je ne vais pas m'immoler par le feu pour vous tenir au chaud. Tu aimes ces garçons, a dit ma mère, et c'était une affirmation, pas une question. Oui, ai-je dit. Je les aime assez pour ne pas lier leur joie à ma limite de crédit. Ava m'a dévisagé. Tu as changé. J'ai remarqué, ai-je dit, et je me suis tourné pour partir parce que la conversation était une boucle et que j'étais revenu au début. Sur le porche, mon téléphone a vibré. C'était le traiteur. Bonjour, nous avons juste besoin de la carte enregistrée pour prélever la compte pour jeudi. Je pouvais voir la silhouette de la tête de ma mère à la fenêtre. Je l'imaginais rayonnante à l'arrivée des plateaux, se vantant du traiteur léger. J'ai de nouveau senti l'aisance du sac dans mes mains, le poids des années. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne passerai pas cette commande, ai-je dit. Veuillez retirer mon nom du compte. Si quelqu'un d'autre veut s'en occuper, ils vous appelleront. La femme a dit d'accord d'une manière habituée. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Puis j'ai passé un autre appel. J'ai envoyé un texto à mon ami Caro, qui tient un petit café qui fait des boîtes pour les fêtes. Y a-t-il une chance qu'il te reste 2 petites boîtes de Thanksgiving? C'était le cas. J'en ai payé une pour moi et une pour Nat parce que je savais qu'il finirait par manger des céréales si ma mère pétait les plombs. À récupérer le 23 novembre à 13h, a-t-elle texté. Fait. Je suis aussi allé au magasin et j'ai acheté une tarte à la citrouille surgelée parce qu'une assiette vide sur une table silencieuse peut ressembler à un petit échec. J'ai mis la tarte dans mon congélateur et j'ai collé une note dessus, 23 novembre. Le 23 novembre, à 11h15, mon téléphone s'est allumé. Ava, où es-tu? Maman, heure d'arrivée? Papa, ta mère est nerveuse. La discussion de groupe, ne sois pas en retard. J'ai pris une photo du ciel, vide et net, puis j'ai répondu à Ava. Ne m'attendez pas et le traiteur, elle a envoyé un mur de texte. Quoi? Tu plaisantes? Maman pense que tu vas le chercher. Ils sont déjà là. Les gens arrivent. Tu vas nous humilier. J'ai écrit, je t'ai dit que je ne payais pas, profite de ton plan. J'ai changé le mien. Puis j'ai tourné mon téléphone face vers le bas et j'ai pris les boîtes du café. J'en ai apporté une à l'appartement de Nat. Il a ouvert la porte en chaussettes et soulagé. Je t'aimerai pour toujours, a-t-il dit en attrapant la boîte. Maman a dit qu'il y a du drame. J'ai haussé les épaules. Il y a de la clarté. Il a hoché la tête comme s'il attendait ce mot. Je suis rentré chez moi, j'ai réchauffé ma nourriture, j'ai coupé la tarte, et j'ai mangé à ma petite table avec la mauvaise plante qui continue de décider de vivre. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé un film que j'ai vu 10 fois. J'ai eu l'impression que c'était une journée qui s'est déroulée à l'intérieur de ma vie, pas une performance dans laquelle j'ai été enrôlé. Les appels n'arrêtaient pas de venir. Ma mère, comment as-tu pu? Mon père, tu nous as mis dans une position terrible. Ava, tu es mort pour moi. Puis un autre, d'accord, pas mort, mais waouh. Puis, tu as gâché Thanksgiving. Puis, les garçons pleurent. Ils pleurent quand il n'y a pas de guimauve. Je sais comment ça marche. J'ai attendu jusqu'à 19h. Puis j'ai rappelé ma mère. Les gens ont-ils mangé, ai-je demandé. Oui, dit-elle, sèchement. Nous avons commandé des pizzas. Bien, ai-je dit. Joyeux Thanksgiving. Tu devrais t'excuser, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour avoir abandonné ta famille, a-t-elle dit. Je n'ai abandonné personne, ai-je dit. Je refuse de financer un piège. Il y a une différence. Tu l'as fait pour attirer l'attention, a-t-elle dit. Je l'ai fait pour arrêter de saigner de l'argent, ai-je dit. Tu te crois meilleur que nous, a-t-elle dit. Je pense que je suis distinct de vous, ai-je dit. C'est nouveau. J'aime ça. Elle a raccroché. Ava a texté à 21h. Il faut qu'on se parle demain midi. J'ai répondu, non. La semaine prochaine si tu veux. Pas à propos d'argent. Elle a renvoyé, tu es incroyable. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et je me suis endormi en n'entendant rien d'autre que mon propre radiateur. La semaine de retombées s'est déroulée comme suit. Lundi, ma tante a appelé pour dire que j'avais brisé le cœur de ma mère. J'ai dit, il guérira. Mardi, Eric a laissé un message vocal expliquant leur flux de trésorerie comme si j'étais un directeur de banque.
Je l'ai effacé. Mercredi, ma grand-mère a texté un cœur et « fier de toi de tenir bon ». J'ai pleuré dans ma voiture pendant 2 minutes devant la quincaillerie. Jeudi, Nat a envoyé une photo d'une assiette vide avec les merci écrit en sauce. J'ai trop ri de ça. Vendredi, ma mère a publié un statut Facebook sur les jeunes d'aujourd'hui et la perte des valeurs. J'ai résisté à l'envie de commenter, les valeurs ne sont pas un plan de paiement. Une semaine plus tard, Ava a envoyé une facture plus courte. Par des frais de scolarité uniquement, 8 400 $. J'ai répondu avec un lien vers un programme de bourse de l'école et un modèle de budget. Elle a écrit « Ne me traite pas comme un de tes clients ». J'ai écrit « D'accord » et je ne l'ai pas fait. 2 semaines plus tard, ma mère a essayé une nouvelle tactique. « Peux-tu au moins couvrir le dîner de Noël ?» J'ai dit « J'apporterai 2 accompagnements ». Elle a dit « Tu ne m'aimes pas ». J'ai dit « Je t'aime assez pour arrêter de mentir en payant ». Silence. Puis, on verra. 3 semaines plus tard, Ava a appelé de sa voiture. Je pouvais entendre les clignotants. « Je te déteste », a-t-elle dit. J'ai écouté. Puis elle a dit « Non, ce n'est pas vrai. Je déteste que ce soit si difficile. » J'ai dit « Moi aussi. » Elle a dit « Les garçons ont demandé si tonton Ryan est en colère contre eux. » J'ai dit « Dis-leur que je les aime. Je ne peux juste plus être le type de l'argent. » Elle a dit « Eric dit que tu es dramatique. » J'ai dit « Peut-être que ça marche. » Nous avons terminé l'appel sans rien résoudre et sans facture envoyée. Ça m'a semblé être une victoire. C'est plus calme maintenant. Pas silencieux, juste moins de ce bruit de fond où je ne peux pas entendre mes propres pensées. J'apprends que la paix, ce n'est pas que tout le monde soit content de moi. La paix, c'est que je ne sois pas furieux contre moi-même. Ma mère dit toujours, il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille. Je dis, il y en a, et j'en suis un. Mon père essaie toujours de gérer la logistique. D'accord, et si on partageait en 3? Je dis, je ne partage pas vos choix. Nat emprunte encore 40 $ parfois. Je les lui donne toujours si je peux. Il me rembourse dernièrement. Il envoie une capture d'écran du virement avec un emoji pouce levé comme si nous prouvions tous les deux quelque chose. Ava a presque cessé d'envoyer des factures. Elle envoie des questions à la place. Connais-tu une colonie de vacances moins chère? Y a-t-il un groupe d'achat d'occasion pour les gadgets? Comment configures-tu le prélèvement automatique? J'aide quand j'ai la capacité. Je dis non quand je ne l'ai pas. Elle essaie de me faire culpabiliser une fois par mois. Je laisse passer. Elle envoie parfois une photo des garçons au parc. Je mets un cœur. J'envoie un livre d'autocollant. Pas un ordinateur portable. Un livre d'autocollant. J'ai mis de nouveaux pneus sur ma voiture. Le bourdonnement sur l'autoroute est différent, stable, sûr. J'ai pris rendez-vous chez le dentiste et j'ai dit à l'hygiéniste que je voulais réparer la couronne en mars. J'ai mis en place un petit virement automatique vers un dossier nommé un jour. Il met de côté 100 $ par mois. Ce n'est pas impressionnant. C'est à moi. Pour Noël, j'ai apporté du macaroni au fromage et des carottes rôties. Ma mère a réessayé sa phrase, « Tu ne m'aimes pas », quand je n'ai pas voulu payer pour le traiteur léger. J'ai dit, « Je t'aime. » Je ne paie pas. Elle a plissé les yeux, puis m'a serré dans ses bras comme si elle était en colère et affectueuse en même temps. C'est ma mère. J'accepte le câlin, pas la facture. Si vous lisez ceci parce que quelqu'un dans votre famille vous a glissé une facture avec un sourire, ou parce que vous les avez entendus planifier votre générosité comme un événement météorologique qui arrive toujours, voici ce que j'ai appris à la dure. Notez vos répliques, de vraies phrases. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ma facture. Je mets fin à une habitude. Je t'aime. Non. Dites-les à voix haute dans votre cuisine jusqu'à ce qu'elles arrêtent de trembler. Attendez-vous à ce que les gens vous traitent de cruel quand vous devenez clair. Ils ne sont pas habitués à un vous distinct. Attendez-vous aux textos, aux appels manqués, aux longs messages sur les valeurs familiales. Attendez-vous au silence après avoir maintenu votre position. Ce silence est étrange et honnêtement magnifique. Je n'ai pas réparé ma famille. J'ai changé ma part. J'ai arrêté de financer le manque de respect. J'ai arrêté de traiter mon portefeuille comme un extincteur pour une mauvaise planification. J'ai arrêté de confondre serviable avec disponible.
J'ai commencé à être une personne avec mon propre budget et mes propres vacances. Le 23 novembre, quand Ava a texté « Où es-tu ?» j'ai ri et je lui ai dit de ne pas m'attendre, ni le traiteur. C'était les premières vacances avec ma nouvelle règle. Ce n'était pas un triomphe. C'était une table avec 2 couverts et une tarte et un homme qui mange lentement et ressent quelque chose de nouveau. Le soulagement. Je m'appelle Ryan. J'ai 34 ans, l'enfant du milieu, comptable, une personne avec des limites. Il y a, en fait, d'autres enfants dans cette famille. L'un d'eux, c'est moi, et je me comporte enfin comme tel.